Ouais, bonjour la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue ici à Gambi House. Voilà, les gars, aujourd'hui on va parler de la... Voilà, et Marc dans plein live, il montre les preuves et et c'est un peuple qui ne veut pas de la partie politique. Il ne veut pas que la partie politique participe à cette manifestation que ils vont faire le 26. Donc la population a refusé de voir les partis politiques interagir dans leur mouvement. Je vous laisse regarder la vidéo et on revient pour débriefer ensemble. Ciao. On a appris qu'il y a certains qui entraînent dans leur live pour dire non. Ce qui se passe là, on ne veut plus de partis politiques. C'est le peuple qui doit faire sa révolution, donc les partis politiques. Fou. Pourquoi ils mangent comme ça? Non, attends, la légende. Attends, écoute, hein. Moi, j'ai dit ça, que c'est le peuple qui doit faire sa révolution. Est-ce que c'est faux? Si on C'est pas faux. On a dit qu'ils doivent venir sans leur habit de parti politique. Ouais. On a dit qu'ils doivent venir comme des citoyens togolais. Point. Vraiment, c'est grave. Donc, à cause de ça, ils ont décidé, on y va. Quand on nous dit ne venez pas, nous avons observé. Mais les résultats sont là, ce qu'ils ont fait, c'est quelque chose de bien. C'est un point de départ. Et nous sommes heureux aujourd'hui d'apprendre que ceux qui ont lancé cet appel-là, ils ont compris eux-mêmes que c'est une bêtise, ce n'est pas bon. Et des appels. Ce ne sont pas des citoyens togolais, quoi. À part être leader ou président de parti politique, ils ne sont pas citoyens togolais. Mais c'est grave. Ils ont compris que c'est quoi? Attends, je vais retourner un peu à derrière. Les résultats sont là, ce qu'ils ont fait, c'est quelque chose de bien. C'est un point de départ. Et nous sommes heureux aujourd'hui d'apprendre que ceux qui ont lancé cet appel-là, ils ont compris eux-mêmes que c'est une bêtise. C'est une bêtise. Les appels nous viennent de toutes parts aujourd'hui. Donc, le fait de n'avoir pas à prendre le téléphone, les appeler, c'est une bêtise. Et les enfants là, vous aussi, vous avez lancé un appel sans prendre le téléphone et appeler vos grands là. Hein? Vous connaissez la coutume africaine, non? Il faut parler à vos vieux. Oh là, ils retraitent quelqu'un. Eux là-bas et nous ici, on puisse parler en convergence. Et notre conférence de presse l'a bien précisé que nous devons rechercher la convergence de toutes les forces. Que ce soit au niveau de la diaspora, que ce soit au niveau du pays, nous devons taire nos divergences et faire en sorte que toutes ces forces-là convergent vers quelque chose de positif pour que nous nous débarrassions définitivement de ce système-là qui fait le mal à tout le pays. C'est un système abject. On doit tout faire pour chasser. Et nous devons le faire. C'est une obligation pour nous de le faire. Et c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Nous avons lancé un appel, d'autres lanceront, mais nous ferons en sorte que nous puissions ensemble décider d'un objectif précis et décider de la stratégie qu'il nous faut pour y arriver. Et nous avons lancé également un appel à tout le monde, à toutes les forces qui convergent, qui travaillent pour la chute du régime RPT unique. Nous y arriverons. Les gars, ce gars-là, je vous dis que les gens là, c'est des bandits. Les gars, c'est des bandits. C'est des bandits de rue. Ils s'en fichent pas mal du peuple. Abbas Kaboua nous a démontré ça. Je vous ai montré la vidéo d'Abbas Kaboua, qui était plus virulent qu'eux. Et après, il dit, on a mangé. Et ça dit, les gars, voici comment moi je fais mon jugement. Le passé prêt, le présent, et je vais prédire le futur. J'ai vu leur passé prêt. Ce qu'ils ont fait en 2015. 2010, 2015. Ok, quelqu'un va dire que c'est trop. Et dans le passé prêt aussi, il faut voir la répétition, la consistance. Si on part en 2005, ce qu'ils ont fait en 2005, ils l'ont fait en 2010, ils l'ont fait en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Pire encore, le grand passé prêt, 2020. Ils s'en fichent du peuple. Surtout en 2017 avec Tipeee et 2020, c'est le passé prêt avec une consistance, une répétition.
Ils ont récupéré la lutte chez Tipeee et ils ont négocié leur poste. Ils sont dans le pays, tous. Hein? Regardez, Afesio est sorti. Vous êtes dans ce pays de dictateurs. Afesio est sorti pour nous intimider. Ils l'ont arrêté pour avoir publié un poème qu'un monseigneur que eux-mêmes ils ont enterré a publié. Et dans le poème, ils ont arrêté Afesio pour avoir dit fait à part ce que la ministre des Sports a répété pour encourager les jeunes femmes, les jeunes filles, ou bien nos jeunes sœurs, j'allais dire, qui allaient aux Jeux Olympiques. Avec la ministre qui a répété ça quand on a reçu Donné TV, ils ont arrêté Afesio. Afesio, dans quel pays on détient quelqu'un au commissariat? Le SCRIX, un centre de détention, pas en prison, hein, un centre de détention, depuis qu'il a été arrêté en décembre. Omolou est encore en centre de détention pour avoir dit les mêmes choses que les opposants la disent. Il est en centre de détention depuis qu'il a été arrêté, malade. 3 ans, 4 ans. Amron vient, il récite exactement ce que Mme Nyakadé a dit, ce que Mme Nyakadé a écrit sur papier et a publié. Amron vient dire ça, on l'arrête, Mme Nyakadé, on la met en détention de maison. Pourquoi on n'a pas mis Amron en détention de maison? Vous voyez l'injustice. Vous voyez l'injustice. Vous voyez l'injustice. Moi, la seule personne que je vois en... Hein, et puis, vous allez vous fâcher contre moi parce que je suis la personne qui l'a critiqué beaucoup. Hein. La seule personne que je vois qui peut encore nous aider sur le terrain, c'est peut-être Rabia, hein, Nicodème. Parce que c'est sa force. On peut critiquer son honnêteté, hein, sa manipulation. Mais on ne peut pas critiquer sa force sur le terrain. Si tu m'écoutes, Rabia, on peut travailler dans la direction seulement de faire partir fort sans négocier et de son système et d'empêcher toute toute France-Afrique président qu'ils vont essayer de nous imposer. C'est tout. Le reste là. Le reste là. Vous les partisans des partis politiques là, ça dit vous voulez encore qu'on négocie. Qu'est-ce que vous gagnez dedans? Et voilà gars, j'espère bien que vous avez tous suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Ouais, et vous avez écouté ce que Mark Nda a dit et ce que ces gens-là, tous là-bas, ils ont dit. J'espère bien que vous avez écouté. Voilà, donnez vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous pour plus de contenu. On se capte après. Ciao.